Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La vie continue. Donc, l'information importante. Hier, l'Iran considère que le corridor de Zangezur, donc au sud de l'Arménie, convoité par l'Azerbaïdjan et la Turquie, comme un préjudice pour l'Arménie et reste ferme sur cette position selon Ali Khamenei. Ali Khamenei, c'est le guide suprême de la révolution islamique d'Iran. Voilà, il a affirmé cela à Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, qui s'était rendu avec le président du Conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, qui s'était rendu avec une délégation arménienne à Téhéran pour une visite de travail. Il y était aussi à la cérémonie d'intronisation du président, donc du nouveau président donc de la République islamique d'Iran. Voilà, Massoud Pezeshkian, voilà. Il a rencontré de nombreux dirigeants et surtout donc, des entretiens avec Ali Khamenei, le guide suprême, qui a une nouvelle fois affirmé donc, que Téhéran reste sur la même position. Donc voilà, la frontière arméno-iranienne restera telle qu'elle et que le corridor de Zangezur, convoité par l'Azerbaïdjan, qui est un corridor extraterritorial, du fait que un corridor, la République d'Arménie, si elle accorde, elle perd la souveraineté sur cette portion de route qui traverse, qui coupera en deux l'Arménie, le sud. Voilà, donc l'Iran affirme une nouvelle fois son intransigeance et qu'elle est contre ce corridor. C'est ce que donc l'Arménie s'en sort donc renforcée. Voilà, donc on sait que l'Iran ne permettra pas la mise en place de ce corridor. Et puis l'autre information importante hier, c'est la rencontre entre Rupen Rupinian, le représentant de l'Arménie pour les négociations arméno-turques, et Sedar Kilic pour la normalisation entre guillemets des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie, éventuellement le passage ou l'ouverture de la frontière. Donc ils sont rencontrés justement à l'ouverture à la frontière arméno-azérie sur un pont, donc de passage frontalier. Et ils ont traversé donc ensemble des deux côtés, tant en Arménie qu'en Turquie. Donc Sedar Kilic et Ruben Rupinian. Voilà, donc a priori le dossier avance entre Ankara et Yerevan. On verra donc dans les semaines qui suivent. Un groupe de travail interministériel a été créé pour un nouvel atlas national d'Arménie. Donc le gouvernement arménien désire un nouvel atlas arménien, donc de l'Arménie, de la République d'Arménie, voilà. Sans doute entérinant les frontières actuelles des 29 743 km². Voilà, et puis des données dedans. Donc c'est une carte, ce sont des cartes Atlas, donc du coup ça renforcera peut-être la Constitution ou la République d'Arménie. En tout cas, le besoin s'était fait ressentir par le gouvernement arménien qui a demandé donc un groupe de travail pour l'établissement, la mise en place d'un Atlas. Sur les 17 000 citoyens indiens d'Inde arrivés en Arménie, donc 11 000 sont restés, 25% ne sont plus en Arménie. Donc voilà, il y a aussi un départ, donc il y a un mouvement de départ, pardon, de ces ouvriers iraniens indiens qui venaient souvent pour faire des travaux de construction dans des chantiers, ou peut-être dans le commerce aussi, mais dont une partie a quitté l'Arménie. Donc il ne serait plus que 11 000, donc voilà, travailleurs indiens en Arménie. Hier à Paris, donc au JO de Paris, donc l'Arménie avait un représentant. Le représentant donc était donc le nageur Artur Barserian dans les 100 mètres nage libre. Il a fini 56e des 76 ou 87 concurrents, en fait, voilà. Éliminé bien sûr de la finale. De toute façon, l'Arménie y allait en natation, y allait avec une carte d'invitation, n'était pas du tout qualifiée de façon sur le terrain du sport. Voilà, donc c'est une élimination donc normale de l'Arménie. D'ailleurs, Artur Barserian a affirmé après qu'il mettait fin, après 18 années donc de natation, il mettait fin provisoirement à sa carrière de nageur. La France participe au projet de restauration du complexe sportif monastique du Grand Désert de Tatev, donc la région de Sunik. Donc la France collabore avec l'Arménie pour la revalorisation de ce site qui deviendra un site touristique, archéologique et puis du patrimoine arménien important. La France aime, c'est ce qu'a écrit
l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui se rend régulièrement dans le sunnique. Quand nous l'avons rencontré ici à Valence, moi j'ai personnellement souligné l'importance et je l'ai remercié, le diplomate français, d'avoir comment dirais-je, fait du sunnique son premier déplacement officiel lorsqu'il a pris le poste à Yerevan, et il continue. Donc la France continue à soutenir. La région Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, avec Nicolas d'Aragon qui est le vice-président ici, le maire de Valence qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a choisi le sunnique pour investir. Donc jusqu'à présent, il y a eu 600 000 euros d'investissement et ça continue. En tout cas, la région Auvergne-Rhône-Alpes est solidaire de la région du sunnique. C'est une région stratégique de l'Arménie, bien évidemment, comme vous le savez, avec ce corridor de Zangezur, comme j'ai parlé tout à l'heure, exigé par l'Azerbaïdjan, mais que l'Arménie ne lâche pas, c'est normal. Et la France aide l'Arménie à garder sa souveraineté sur le territoire total de la République d'Arménie, et le sunnique fait partie de la région de la souveraineté de l'Arménie, voilà, sans cession d'un passage sans cession d'un passage à l'Azerbaïdjan. Alors, si vous regardez le texte de l'accord de paix qui est sur la table des négociations, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont proches de la fin du texte, du texte de paix, du traité de paix, affirme Amir Bekov. Amir Bekov, c'est le conseiller du président Aliyev, Elchina Amir Bekov, le représentant spécial du président de l'Azerbaïdjan. Donc il a annoncé, en fait, il a affirmé qu'entre Bakou et Yerevan, ça va de mieux en mieux. Mais tout ça, c'est peut-être aussi pour faire endormir les Arméniens, pour arracher un accord de paix avec le corridor de Zangezur. Donc voilà, et puis la constitution de l'Arménie que l'Azerbaïdjan désire pas, exige le changement. Voilà, donc aussi peut-être une fois, c'est un leurre à la veille de la COP 29 qui se tiendra en novembre prochain à Bakou. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan essaye d'endormir l'Arménie pour essayer d'arracher le maximum. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan, on connaît ses actions en fait, en Artsakh occupé, à Chouchi, dans la ville arménienne occupée de l'Artsakh. Donc il y a eu encore des dégradations, des khachkars qui ont été détruits, enlevés donc sur des lieux de commémorant, enfin des lieux pour les combattants de la libération donc de l'Artsakh, des combattants arméniens. Ces khachkars ont été dégradés, enlevés. Donc d'après, c'est le Monument Watch avec des photos qu'il affirme. Donc on l'a publié donc hier sur Nouvelles d'Arménie. J'ai fait de l'information aussi. Voilà, l'Azerbaïdjan continue sa détérioration de toute trace arménienne en Artsakh, et après l'Azerbaïdjan affirme qu'elle veut la paix, qu'elle veut négocier avec l'Arménie, alors qu'elle fait des crimes. Des crimes sont des crimes contre le patrimoine arménien, la présence arménienne en Artsakh qui était millénaire, trimillénaire, quadrimillénaire, et qui a disparu en septembre 2023 avec l'épuration ethnique menée par Bakou, l'armée de Bakou, avec la complicité de la Russie. On l'affirme, avec la complicité de la Russie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc voilà pour les news. Encore une journée de chaleur mes amis, on tient, on est un peu fatigué, puis on est triste comme vous le savez. Bon écoutez, la vie continue par, et puis voilà, bonheur à tous ceux qui vivent et qui ont l'espoir et qui gardent l'espoir. C'est la vie, c'est le message aussi du Seigneur, c'est la vie triomphe toujours de ce qui disparaît. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.